Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour parler de ce maquillage des yeux que j'ai fait avec cette palette de chez Too Faced qui est sortie le mois dernier si je ne me trompe pas. C'est une toute petite palette de chez Too Faced, donc c'est la première fois qu'ils sortent des toutes petites palettes comme ça. C'est dans la gamme Born This Way, pardon j'ai n'importe quoi, et c'est la Cold Smolder Nude si je me trompe pas, donc c'est les mini palettes de fard à paupières. Donc pour vous en parler un peu plus, j'ai mis tout devant moi sur mon écran. Et vous pouvez la retrouver sur le site Sephora, donc il est moins cher, il est au prix de 32 €. A savoir aussi que vous avez la palette de ton froid, donc celle-ci, et la palette de ton chaud qui s'appelle, j'y arrive tout de suite, Warm Amber Nude. Donc voilà, donc là vous avez du coup la teinte froide et il existe la teinte chaude. Donc voilà, j'ai voulu changer, je suis team teinte chaude, n'hésitez pas à me dire dans quel team vous êtes, team teinte chaude, nude teinte chaude, nude teinte froide. Moi je suis dans la team nude teinte chaude et du coup j'ai voulu changer un petit peu et casser un peu. Mais vous pouvez la retrouver aussi sur le site de Too Faced, bien prendre le site ue.fr. Par contre elle est à 50 centimes plus chère, elle est au prix de 32,50 €, mais souvent vous avez des petits cadeaux et si vous créez votre compte vous avez moins 20%. Voilà. Moi je le fais, je trouve que ça vaut pas le coup pour les petites palettes comme ça, mais pour les grandes palettes j'ai déjà créé mon compte, je crois que c'était pour la Cosmic Crush ou je sais plus. Les palettes qui sont des 60 €, j'avais créé mon compte et j'avais eu moins 20% parce que j'avais créé mon compte. Et en plus j'avais eu des petits cadeaux, donc je sais pas si en ce moment il y a des cadeaux ou non, mais souvent il y a des petits cadeaux. Moi j'avais reçu un petit format, le lip plumping en transparent. J'avais reçu aussi un petit mascara, enfin il y avait pas mal de choses, donc voilà, si jamais vous voulez plus d'échantillons de cadeaux etc, je vous conseille celle-ci. Enfin voilà, là donc 32 €. Au niveau du rapport quantité-prix, pas très rentable. Vous avez 6 fards à paupières pour 32 €. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. 6 fards à paupières, c'est vraiment pas ouf. Vous avez un petit système d'accroche, je sais pas si vous voyez là, vous avez un trou et là vous, hop, ça se clipse en fait. Enfin c'est mieux que les... Enfin en fait j'ai l'impression à chaque palette ils globent leur packaging et là vraiment pas mal du tout. Et au niveau du grammage, donc pour les grands fards, donc je vous montre derrière, vous avez les grands fards, donc c'est dispersé en mode grand phare, les mat qui font 1,5 g si je me trompe pas, c'est écrit sur le packaging. 1,5 g pour les grands fards mat, et après pour les petits fards donc, qui sont irisés, donc là et là, c'est 1,4 g, donc vraiment un grammage plutôt pas mal je trouve. Je crois que c'est ça, hein. Ouais c'est ça, donc 1,5 g. Pardon j'ai dit n'importe quoi, voilà j'ai mieux cherché. Les grands fards font 1,4 g, c'est ça, et les petits fards font 0,5 g. Ouais c'est ça, donc au niveau des mats le grammage est très bien, au niveau des irisés moyen, sachant que vous allez voir les irisés font leur boulot. Voilà, mais bon forcément vous avez des plus grands fards, vous avez des rectangles, vous avez des carrés, il y aura un problème de grammage, mais les fards mat très bon grammage, vraiment au-dessus de mon espérance qui est mon espérance minimum 1 g. Irisé moyen, surtout pour 32 fards pour 6 fards à paupières. Je vais vous montrer un équivalent, je vais vous montrer des équivalents de palettes qui ont peu de fards. Donc je vais vous montrer exemple la Huda Beauty, donc 9 fards à paupières pour 29,99 €. Bon là ils vont peut-être augmenter avec l'augmentation, mais là 9 fards à paupières pour 0,8 g, 29 €. Et en palette de nude, donc là la Formi, donc la marque de Fabien, et là vous êtes sur imbattable, 17,90 € ou 18 € pour 1,5 g par fard à paupières. Voilà, jamais si vous voulez voir au niveau du rapport quantité prix Huda Beauty sur le total, c'est quand même Formi qui va battre, mais bon voilà, je voulais juste vous comparer parce que Too Faced va être plus haut. Au niveau des grammages ils vont être bien, mais au niveau des irisés c'est pas ouf. Après le total grammage de chez Huda Beauty, ça, après vous avez plus de fards, hein, je tiens à préciser, mais le total c'est 7,03 et là vous êtes sur 1,5, vous êtes sur 5,7. Après vous avez moins de fards mais du coup c'est plus cher. Je sais pas si vous comprenez, vous voyez où je veux en venir. Bref, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Si jamais vous voulez voir comment j'ai fait mon teint, normalement j'espère que mon TikTok sera sorti. Mon TikTok, j'ai fait un TikTok où je fais ce teint, un teint plutôt glowy. Donc si jamais, je vous le mets en barre d'infos, sinon il sortira soit le dimanche où cette vidéo sort, soit le lendemain. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec le petit tuto de cette palette, vous dire mon avis. Est-ce que ça va être un top? Est-ce que ça va être un flop? Je vous laisse avec la suite. Bon, du coup, au niveau de la palette, je vous montre de plus près. Du coup, j'ai pris la version froide. C'est la Cold
Molter Snude. Désolée, elle fait partie de la gamme Born This Way. Donc c'est les mini palettes. Donc voilà. Donc elle est assez froide. Voilà. Vous avez la chaude et la froide. Mais je suis partie sur la froide parce que j'avoue que les chaudes c'est trop mes teintes. Donc j'ai voulu tenter de partir sur les teintes froides. Je sais pas si je vais utiliser tous les fards. Je vais essayer, mais les iris ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Il n'y a pas de nom. Si, il y a des noms. Alors attendez, puisque j'arrive jamais à deviner. Ça doit être celui-ci, Moon. Donc celui-ci, c'est Cold Walter. Bon, bref, je vais utiliser le plus foncé. Assez poudreux. Je vais mettre dans le coin externe. Je vais mettre dans le coin externe comme ça, mais je vais étirer au max. Voilà, juste comme ça. Ici. Je vais le mettre un petit peu dans mon ras de cils au coin externe, pardon. Un peu plus rapproché comme ça, vous verrez mieux. Il est assez foncé, je vais prendre un pinceau comme ça, là, fluffy, hop là comme ça. Et je vais venir en fait le dégrader tout seul, pardon. Voilà, juste comme ça. Je relie bien au niveau du coin externe, comme ça. Hop là. Je vais prendre ensuite un pinceau un peu plus précis comme ça, donc de chez Beauty Bay. Je prends le fard du milieu mat, qui est le Driftwood, donc celui-ci. Ils sont un peu poudreux, ouais. Et je vais le mettre juste ici. Ah, il est beau. Il est très beau celui-ci. Je vais l'arrêter au niveau du coin interne ici. Je vais venir le dégrader très légèrement dans le fard le plus foncé. Que ça fasse en fait comme une petite nuance de mat. Je reprends le même pinceau pour estomper. J'hésite pas, je reprends du coup le pinceau plus clair et je viens étirer encore plus vers l'extérieur. Là j'ai envie de faire un gros make-up étiré. J'ai fait mon teint mais j'avais oublié que j'avais un make-up plutôt froid. Donc j'aurais pas dû mettre ce blush mais bon c'est pas très grave. Et ensuite je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ça. Et je vais prendre le pinceau, le fard pardon, le plus clair donc, qui est celui-ci. Qui est le Urti, pardon. Urti. Je sais pas comment on dit, les noms sont très compliqués. Je vous montre comment c'est poudreux, je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si vous verrez, je vous mets le pinceau, mais il y en a partout. Et je viens du coup le mettre dans le plus ouvert. C'est un beige, elle est très claire. Bon après, je sais pas à quoi je m'attendais parce que ça se voit quand même, mais je viens dégrader ici. Du coup je viens prolonger le fard le plus clair. Très légèrement. En fait ce fard clair là, il va juste me servir à dégrader le marron, mais sinon, sinon j'aime pas. Je vais juste faire ça, voilà. Mais je veux que le fard chocolat il te ressort le plus. Et il est pas beau et en plus il est hyper poudreux. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'anti-cerne, je vais en appliquer vite fait sur ma main et je vais préciser mon code crease en fait. Que là j'ai vraiment envie qu'on voit bien les paillettes. Voilà, vous voyez là je fais ma forme. Je reprends mon pinceau le plus foncé et je dégrade la base dans le fard le plus foncé pour que ça fasse une continuité. Je fais un make-up assez simple juste pour tester tous les fards. Donc, je sais pas lequel est le plus foncé. En fait, c'est bien rangé quand même, puisque vous avez le fard le plus clair avec l'irisé le plus clair, le fard le plus foncé avec l'irisé le plus foncé et au milieu. Donc on va suivre. Je vais prendre un pinceau comme ça estompeur, parce que je vais le mettre très légèrement et du coup je vais prendre le fard le plus foncé qui est Sparkle and Chill. Parce que je vais venir le mettre en tapotant. J'ai peur qu'il soit trop foncé. Donc je vais le mettre vraiment ici. Hop. Ok, il est beau. Ok. Il est très beau. Donc je viens le mettre en fait dans la liaison entre la base et le fard mat. Là je suis juste venue tapoter en fait le fard irisé. Donc j'ai pas de chute. Même en estompant pour l'instant j'ai pas trop de chute. Parce que je suis venue vraiment, je vous montre en tapotant très légèrement. Je vais prendre le fard du milieu. Snow and Off. Désolée si vous entendez mon chien marcher dans tous les sens, c'est que je pense qu'il a très chaud, qu'il n'arrive pas à trouver une place où se caler. Je viens le mettre au milieu. Un peu plus dur à prélever celui-ci. Je viens prendre avec un pinceau les poils un peu plus serrés pour voir si ça se prélève mieux. Ouais, si on prélève un peu, c'est plus dur à le prélever ce fard. Je vais essayer de prendre un fard comme ça. Un pinceau pardon, comme ça et le prélever un peu plus tapotant pour voir, mais ouais il se prélève mieux comme ça, mais c'est pas... Je viens de dégrader du coup les deux fards irisés ensemble. Et là par contre j'ai bien envie de dégrader la matière, donc je vais prendre un pinceau boule comme ça. Et je vais prendre la teinte mousse, c'est quoi, Moonstone, donc le plus clair, le doré qui a l'air magnifique. Il a l'air vraiment avec des reflets trop beaux. On va venir tester ça. Coin interne.
Ah ouais, lui il se prélève bien direct. Je vais mettre un tout petit peu ici et un petit peu au ras de cils. Ah, celui-ci il est trop beau. Voilà, j'avais un doute sur le fait que ça soit le plus beau, mais c'est vraiment le plus beau de la palette là. Je vais en mettre très légèrement au niveau de là. Au niveau de l'arcade sourcilière. J'aurais peut-être mis un peu trop. Non, ça va. Et au niveau du ras de cils, je vais venir du coup mettre le irisé le plus foncé. Je veux vraiment que ce soit un fard, un make-up assez glowy. Je vais faire un petit ras de cils genre comme ça. C'est très beau comme ça. C'est très glowy, j'aime bien. J'aime bien ce qui est glowy. Je viens un tout petit peu estomper au niveau de l'arcade sourcilière vu que j'ai rajouté un irisé. Pas que ça fasse un amas de paillettes et un fard pas du tout estompé en fait. Voici pour la vue, je vais faire pareil de l'autre côté. Petit mascara et on se retrouvera pour les lèvres. Donc voici pour le look, c'est très beau. Je vous ai pas dit mon combo préf du moment qui est rouge. Donc j'aime bien casser le look froid avec un look plutôt rouge. Donc on va partir sur mon combo préf. Qui est le crayon à lèvres de chez Catrice. C'est le Plumping Lip Liner. C'est la teinte Sharpen. Je sais pas si vous voyez, parce que j'ai l'impression que j'avais une miroir un peu mieux. Mais il a une odeur un peu mentholée, mais ça pique pas du tout sur mes lèvres. Voilà, j'ai fait mon contour et je viens remplir. Et grossièrement, vous allez comprendre pourquoi. Ça peut être comme ça. Voilà, et après, je vais prendre celui-ci de chez NYX. Donc c'est le Fat Oil. Donc c'est mes Fat Oil Lip Drip. C'est vraiment mes gloss préférés. De cette année, vraiment giga bonne découverte. Enfin, que j'ai découvert, enfin, j'ai eu l'année dernière les calendriers de l'Avent, mais cette année je l'utilise du feu de Dieu. Et là, du coup, c'est la teinte That's Chic, pardon. J'aurais dû mettre le rose, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir celui-ci, il est incroyable. En fait, je l'ai pas du tout utilisé alors que j'ai eu l'année dernière. Et je vais en mettre grossièrement, enfin, je vais en mettre beaucoup, quoi, en gros. Je vais mettre mon miroir en bas, ça ne fait pas gêner. Et je vais en mettre beaucoup. Les autres, je vais en mettre très légèrement, mais celui-ci, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez regarder, si je mets qu'une teinte, si je mets qu'une couche, vous voyez en bas et en haut, il n'y a pas trop de différence. Et du coup là je viens tout dégrader ensemble, les couches de gloss et le crayon à lèvres. Du coup ça va faire plus foncé au niveau des extérieurs, mais au niveau du centre ça va faire très glowy, très beau. Enfin très rouge au niveau de l'extérieur et très rouge glossy au niveau de... Je sais pas si vous voyez comme ça. J'adore. Ça c'est mon truc préféré en ce moment, j'aime trop que ça fasse vraiment hyper rouge sur les côtés et un peu fondu, un peu doux au niveau du centre des lèvres. Enfin c'est ce que ça fait là. Là j'aime bien. Et du coup voici pour le petit look avec la palette de chez Too Faced. Donc même si c'est une palette quand même qui a 6 fards à paupières, je trouve que les fards sont magnifiques. J'ai mis un petit hic sur le fard le plus clair qui est vraiment un beige et voilà un peu inexistant. Enfin vraiment vous pouvez le mettre en fard pour unifier, enfin pour poudrer etc. votre base à paupières, votre interne etc. Enfin au niveau de la paupière quoi, mais enfin on achète une palette 6 fards à paupières, je trouve ça dommage d'avoir mis ça. Même si pour beaucoup je trouve que c'est un... Enfin pour beaucoup trouvent que c'est un indispensable pardon. Moi c'est pas ce que j'utilise le plus donc je trouve ça un petit peu dommage. Je sais pas s'il apparaît dans la palette chaude mais bon. Mais en tout cas même si c'est une palette de ton froid, j'adore cette palette. Je suis pas du tout adepte des tons froids. C'est ce que je n'aime le moins sur moi. En tout cas les palettes, les fards nude froids, puisque ça peut être du violet froid, du bleu froid, etc. Enfin les sous-tons de colorette froide, je vais aimer sur moi parce que c'est coloré, parce que j'aime les fards colorés. Mais le nude froid, j'ai énormément de mal et là j'avoue que ça m'a un petit peu... Là j'aime mon look, je pourrais sortir comme ça, je vous avoue. Pourtant ça partait mal et du coup je suis très contente d'avoir acheté la palette de ton froid et pas la palette de ton chaud. Souvent quand les palettes sortent, une palette de ton froid, une palette de ton chaud type ou ta beauty, je vais acheter la palette de ton chaud ou alors je vais acheter les deux mais je vais préférer celle de ton chaud. Là j'ai voulu acheter que la palette de ton froide et je suis très contente. Donc voilà, je vous recommande x 1000 cette petite palette. Je peux pas vous parler de la chaude vu que je l'ai pas testée, mais je pense qu'elle est tout aussi bien. Mais en tout cas Too Faced a forcé, a fait un carton avec les irisés vraiment. J'adore Too Faced, c'est ma marque numéro 1 dans mon cœur, que ça soit pour les harmonies, que ça soit pour l'univers des palettes etc. J'aime tout chez Too Faced dans les fards à paupières, mais là je vous avoue que en connaissant justement leur palette, les irisés comme ça c'est très rare qu'ils fassent des irisés où c'est beau. Enfin en tout cas dans leur dernière palette oui, mais c'est depuis très récent qu'ils font des super beaux irisés et j'aime, et cette palette elle est plus que validée. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.